Bonjour internautes, aujourd'hui je suis à Macao, c'est juste à côté de Hong Kong en ferry. C'est connu pour être le Las Vegas de l'Asie, mais on va plutôt aller s'intéresser à ce qu'il y a à voir en dehors des casinos. Quand t'arrives dans le centre historique, tu comprends tout de suite que c'était l'ancien comptoir portugais. Entre la couleur des bâtiments et le pavé à l'ancienne, t'as vraiment l'impression d'être au Portugal. Alors, une chose super pratique à Macao, c'est que dans presque tous les lieux touristiques, t'as une borne wifi publique. C'est quand même super pratique pour organiser ta journée de visite. C'est impressionnant les contrastes entre les influences portugaises et chinoises. En fait, les changements se font en quelques mètres d'une rue à l'autre. J'adore Macao parce que t'es tout le temps en train de manger dans la rue ou au restaurant et des plats aux influences vraiment variées. J'adore l'ambiance qu'il y a dans les temples asiatiques. Entre l'encens et le décor, je trouve que ça te zénifie instantanément. Ça doit être une grande mégalopole et pourtant c'est assez fou parce qu'en plein cœur de la ville, t'as plusieurs grands parcs où t'as l'impression d'être dans un havre de paix, le lieu idéal pour faire une petite pause pendant sa journée. Ou une séance de tai chi. Bon bah Dieu de la tour de Macao, je crois que ça va être difficile d'avoir un meilleur point de vue sur la ville. Et si t'es chaud, tu peux aussi faire le saut élastique le plus haut du monde. Mais là moi je me sentais pas trop là, je vais juste marcher un peu autour. Macao c'est vraiment la destination des contrastes quand tu sais qu'ici on a à Taipa, un ancien village de pêcheurs, et que pourtant on a à peine 1 kilomètre des casinos. L'avantage quand t'as des casinos, c'est que la nuit t'as des jeux de lumière complètement hallucinants. Tu tiens vite un enfant. Et un peu comme à Las Vegas, il y a aussi des spectacles de très haut niveau et apparemment ça vaut vraiment le coup d'aller en voir un. J'ai vraiment été surpris par Macao, c'est une destination pleine de contrastes entre ses influences portugaises et chinoises, ses immenses casinos et ses ruelles typiques. Et franchement, tu te prends vite au jeu de passer de l'un à l'autre. Et ce qui est top, c'est que tout ça se mélange et cohabite parfaitement. En plus, les locaux sont super gentils, et même si tu parles pas chinois et eux anglais, ils sont toujours prêts à te rendre service avec le sourire. Non, honnêtement, ça vaut vraiment le coup de venir passer quelques jours à Macao, surtout si tu es de passage à Hong Kong ou en Asie. Et pour toutes les infos pratiques et les prix, je t'ai mis tout ça dans mon article en bas de la vidéo. J'ai mis aussi quelques cartes à télécharger avec des idées d'itinéraire, je m'en suis pas mal servi pour découvrir Macao. Et avant de partir, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon Snapchat, mon Instagram. Et moi, je te dis ciao internaute. Oh! Attends, tu peux faire ça ou pas? Can I go? Non.